Coucou à toutes, je suis contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, ma toute première interview d'une jeune entrepreneuse qui n'est d'autre que ma sœur, une interview qui me tient particulièrement à cœur, où on va suivre ensemble son cheminement vers l'entrepreneuriat, les doutes qu'elle a rencontrés et les difficultés, et j'espère pouvoir y apporter tous ces nouveaux éléments, les outils qui vous serviront aussi dans votre lancement et passage à l'action. Allez, on y va! Donc, peux-tu te présenter, Anaïs, et me dire dans quel domaine tu exerces? Donc, je m'appelle Anaïs Lucchesi, je suis naturopathe. Est-ce qu'il faut que je donne mon âge? Comme tu le sens. Donc, je suis Anaïs Lucchesi, je suis actuellement praticienne en naturopathie et j'exerce sur la commune de Château-Renard. En tout cas, je me suis installée dernièrement sur Château-Renard comme naturopathe. Ok. Tu peux me parler depuis combien de temps notamment? Là, c'est tout récent, ça fait 3 mois et demi. Super. Que je suis installée. Après, formée, ça fait quelques années, j'ai été formée en 2016. Génial. Et avant ça, déjà, pour parler un petit peu de ton chemin de vie, de ton histoire, tu as fait quoi avant d'être naturopathe? Comment t'en es venue à ce travail-là? Le chemin de vie. Donc, à la base, moi, mon premier amour, c'est la cuisine. J'ai fait l'école hôtelière en apprentissage de 16 à 18 ans, où j'ai eu un diplôme, un bac hôtelier, du coup. J'ai travaillé quelques années dans la restauration. J'ai pas réussi ou pas voulu, c'est une autre question. J'ai pas abouti à ce que je cherchais dans la restauration, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt branchée sur les étoiles et Michelin en cuisine. J'ai pas évolué comme j'ai voulu à ce moment-là. Et donc j'ai fini par arrêter. Et du coup, j'ai rencontré mon conjoint. Et à ce moment-là, j'ai mis un stop complet à la restauration par idéalisme, je crois, parce que je voulais mener une vie amoureuse en phase avec lui. Et c'est vrai que lui n'étant pas dans la restauration... C'était pas compatible, vous avez du mal à trouver... Il y a des couples qui le font, mais c'est vrai que moi, c'était pas ma vision du couple, en tout cas. Et donc, du coup, j'ai basculé. Donc là, ça a été le début du chemin vers la reconversion professionnelle. Quelques temps après cette remise en question, je cherchais un métier... qui me ressemble, en phase avec mes convictions, comment dire... Oui, ça c'est le métier de conviction, et d'idéaliste aussi, je crois. Et du coup, je suis tombée sur la naturopathie. Et donc en 2016, je me suis formée pendant 1 an à Euronature Aix comme naturopathe. Super. Justement, est-ce que tu peux m'en parler plus de cette profession, puisque c'est pas forcément concret pour tout le monde, ou en tout cas familier. La naturopathie, du coup, qu'est-ce que c'est? Si tu veux me la décrire un petit peu. Donc, la naturopathie, c'est donc une médecine ancestrale de par sa nature préventive. Donc, prévenir plutôt que guérir, c'est un fondement de base. C'est une pratique aussi qui est dite holistique, c'est-à-dire qu'elle prend l'individu dans sa globalité. On ne dissocie jamais un symptôme de la personne, on ne dissocie pas une émotion de la... c'est un tout. Émotion, corps, physique, c'est un tout. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, on a sans cesse, on veut perdre du poids, on va directement voir quelqu'un pour faire un régime, etc. Mais sans même chercher l'impact émotionnel qui peut être à l'origine de ça. C'est un très bon exemple pour dire que tout va ensemble, voilà, que le corps et l'esprit et les émotions et la physiologie, bref, tout est lié. Est-ce que ça peut être complémentaire à des soins médicinaux que tu fais en parallèle et voir un naturopathe, ou quand on vient te rencontrer pour justement faire cette prévention, ce système curatif, il faut voir exclusivement un naturopathe? Ah non, pas du tout. Un naturopathe, il remplace en rien un diagnostic médical. D'ailleurs, un naturopathe ne fait pas de diagnostic du tout, en fait. Nous, on établit des bilans, ce qu'on appelle des bilans de vitalité. Un entretien est réalisé avec la personne, où on fait donc un point sur son état de santé général, son état émotionnel, son état de stress. Donc c'est très très global. Donc c'est un entretien qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures selon les praticiens. Et donc à son terme, sont proposés à la personne des conseils individualisés qui lui sont propres, qui sont d'ordre alimentaire, phytothérapique. Et donc après, le champ des possibles est assez large en fonction des affinités de la personne. Ça peut être de l'ordre du massage, ça peut être de l'ordre de la relaxation, de la respiration et autres. Mais dans tous les cas, c'est toujours individualisé. Super. En fonction de la personne. Voilà, c'est propre à chacun.
Ça pour te dire que donc on en revient à la globalité. Et pour répondre finalement à ta question, bien au contraire, donc une consultation de naturopathie ne remplace pas du tout une consultation allopathique. Mais par contre, gagnerait à collaborer plus parce que non, c'est clairement une valeur ajoutée. Il y a une approche qui est totalement différente, c'est-à-dire que la médecine moderne a tout l'aspect scientifique qui est hyper important et hyper enrichissant. Et derrière, avec la naturopathie, enfin devant, à égal, avec la naturopathie, il y a toute cette approche donc holistique, il y a toute cette approche préventive, toute cette approche plutôt non intrusive aussi, parce que c'est vrai que vu qu'on utilise des outils naturels ou humains, l'approche est toujours très douce et n'entraîne pas de réactions négatives en fait, contrairement des fois à d'autres choses. Parce que du coup, une fois que tu as fait ce fameux bilan qui reprend tous ces sphères, l'accompagnement il se passe comment? C'est sur plusieurs séances, c'est en illimité, c'est toute une vie. Comment tu gères ça en termes de temps entre guillemets? On en revient vraiment au principe d'individualité, donc c'est propre à chaque personne. D'accord. Et ça fait partie d'ailleurs de l'holisme, on parle de globalité mais aussi d'individualisme, tu vois. Donc ça peut être... alors, c'est très rare que les choses se règlent en un rendez-vous parce qu'il est toujours hyper intéressant d'avoir au moins un suivi, ne serait-ce que pour peut-être régler des choses qui ont été vues ou modifier, parce que c'est pareil, on n'est pas des magiciens, autant on va proposer quelque chose qui va peut-être pas fonctionner finalement dans l'idéal, mais ça on s'en rendra compte qu'après coup, donc il y aura toujours un peu de mieux. Mais dans tous les cas, il faut toujours au moins prévoir au moins un rendez-vous de suivi dans l'idéal. Et après, évidemment, vu qu'on en revient au fait que c'est une médecine préventive, donc on peut toute sa vie être accompagné par un naturopathe, parce que, en fait, c'est aussi ça qui est génial avec la naturopathie, c'est que on n'a pas besoin d'être malade pour consulter un naturopathe. On peut aussi consulter un naturopathe pour faire en sorte que si on va bien, continuer à aller bien en fait. Donc, du coup, tu es entrepreneuse depuis combien de temps? Officiellement, depuis 3 mois et demi. Super. Donc, comment le vis-tu dans un premier temps? Alors, j'ai l'enthousiasme, c'est hyper ambivalent, c'est hyper excitant, le fait d'avoir le champ des possibles qui est ouvert sur... en fait c'est ça, d'avoir le champ des possibles qui est ouvert, ça c'est hyper excitant parce que du coup ça laisse une liberté extraordinaire sur la création et l'imagination et la mise en place de ses envies, de mes envies. À travers ton projet de naturopathe, c'est ça? Oui, oui, pour le coup oui. Je me suis en tant que naturopathe, je me suis spécialisée, donc je peux accompagner tout un chacun de par mes pratiques, de par mes connaissances générales, mais je me suis spécialisée dans l'accompagnement féminin. Ah super, c'est un élément que tu nous as pas dit, génial. Dans l'accompagnement féminin, donc dans tout ce qui est santé des femmes, et aussi et aussi maternité, donc les mères et les femmes. Et donc, en plus de ça, donc pareil, de par mes sensibilités, mes convictions, je mets aussi en place, donc on disait que l'entrepreneuriat c'est tout nouveau, ça fait 3 mois, je mets aussi en place des soins rituels, parce que donc en naturopathie, donc on disait globalité, et donc c'est vrai que tout ce qui est gestion du stress, relaxation et tout font partie des outils qu'on a en naturopathie donc pour accompagner les personnes. Et donc moi dans ce cadre-là, pour proposer un accompagnement global aux personnes, j'ai mis en place ce que j'appelle des soins rituels, donc pour les femmes, qui sont pensés à certaines étapes de leur vie. Donc par exemple, dans le cadre de la grossesse, un autre dans le cadre du postpartum, un autre pour peut-être plus célébrer la puissance du féminin. Et voilà, et donc sur la finalité, il y en aura donc 3 ou 4. Mais donc pour dire que voilà, je me suis spécialisée en tant que naturopathe, je ne fais pas de la naturopathie générale. Donc c'est vrai que ma profession, du coup, s'élargit un peu aussi sur ce côté soins rituels. C'est super intéressant. D'accord. Donc du coup, sur ce passage à l'entrepreneuriat, tu as eu des difficultés ou tu as des difficultés particulières. Si tu devais les relever et les synthétiser, ça serait quoi? Donc difficultés, donc oui, il peut y en avoir quelques-unes. Donc là, celle qui me vient en premier, c'est clairement le temps de latence entre... Le projet a été créé, c'est en place, mais maintenant il faut que je puisse en vivre. Et donc il y a ce truc qui est très déstabilisant où le loyer sort, mais pour l'instant je peux clairement pas payer mon loyer. D'accord, donc c'est les charges que ça incombe de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le fait du coup, cette visibilité que ça peut engendrer et ces questionnements les questionnements
que la visibilité peut engendrer. Cette projection dans le futur, de dire bon, là c'est bien, super, le projet il est en place, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Oui, sur le papier, pour l'instant j'en vis pas. La question c'est est-ce que demain je vais en vivre, est-ce que dans un an je vais en vivre. Voilà, c'est ça qui est très déstabilisant. D'accord. De savoir où je vais. Bon, vu qu'on n'est pas voyant, c'est tout le principe du présent. Non, mais c'est des vraies questions, c'est important de les soulever, d'être objectif envers soi-même en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est un peu, voilà, c'est un peu comme au poker. En gros, là aujourd'hui, je paye pour voir, quoi. C'est vraiment ce qui se passe à ce jour. Autre difficulté, alors moi j'ai un statut plutôt facile à la base, qui est le statut de micro-entrepreneur en France. Oui. Mais malgré ça, je trouve que des fois, en termes de petite paperasse, ça peut être compliqué de comprendre les termes juridiques et autres, même si c'est simplifié comme statut. J'ai pu me poser des questions, par exemple, dernièrement, j'ai eu ma CFE à payer. Oui. Et y a une histoire d'exonération et autres, où je me suis beaucoup questionnée, où j'avais du mal à comprendre comment je pouvais être exonérée. Mais le CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, en fait. Voilà, c'est un impôt qu'on a sur la société. Donc, du coup, tu avais des questions particulières à ce moment-là, quand tu as reçu ces premières documentations, qui, en effet, est un discours et un langage spécifique, en fait. Tout à fait. Donc, je peux comprendre, en effet, que dans un premier jet, quand on n'a pas l'habitude, tout à fait. Ça soit un réapprentissage, un apprentissage de ces termes-là, quoi. Donc voilà, autre difficulté auquel j'ai pu me confronter, et peut-être dans un troisième temps, goupiller la vie familiale et la vie professionnelle, trouver un équilibre. Ok. En quoi c'est un souci, justement, si je peux rebondir là-dessus, parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que c'est un thème que beaucoup de femmes rencontrent. En quoi, du coup, c'est une difficulté momentanément pour répondre à ces deux pôles qui sont... c'est une difficulté d'arriver à être juste en termes d'offre de temps. Là, du coup, je pense à mon fils et du coup à mon travail sur ce point-là. Arriver quand je suis avec mon fils, à être 100% avec lui et lui donner mon temps. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça tout le problème qui se pose, c'est que souvent quand je suis avec lui, donc je le garde à mi-temps. Mais quand je suis avec lui, j'ai tendance à être dans mes projets, dans mes calculs, dans ce que je pourrais faire, ce qui pourrait être mieux, bref, d'être dans ma vie professionnelle. Et donc c'est vraiment arriver à goupiller ça, à offrir le temps nécessaire. Et tout en quand même continuant à en profiter et à le garder, parce que j'aurais pu aussi choisir de le faire garder à plein temps, mais je ne voulais pas non plus. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment arriver à trouver cet équilibre, parce qu'à côté de ça, le fait de le garder moi, aussi à mi-temps, m'enlève aussi du temps dont j'aurais besoin pour aussi ma vie professionnelle. Donc c'est vraiment cette espèce de sensation de déchirement entre deux pôles qui me tiennent à cœur. Du coup, le pôle, c'est mon fils et mon travail. Et en plus de ces deux pôles importants, il y a aussi mon conjoint qui lui travaille beaucoup, donc on ne se voit pas des masses, mais qui aussi demande à trouver un équilibre. En fait, finalement, c'est un triangle. Trouver une espèce d'équilibre. Et pour moi, ça a été aussi une difficulté, qui est toujours une difficulté, trouver un équilibre entre tout. Donc, quand tu me parles de ces difficultés, par exemple, est-ce que toi, tu aurais une idée des outils qui auraient pu être utiles ou qui pourraient être utiles aujourd'hui pour justement répondre à ces difficultés-là, trouver des solutions quelque part? Si tu avais une baguette magique et que tu aies 5 solutions, par exemple, donc 2 farfelus, pourquoi pas, pour ouvrir un petit peu le champ des possibles. Si j'avais 5 solutions? Ouais, 5 outils, 5 solutions, ça serait quoi? Pouvoir me doubler. D'accord. Ouais, pourquoi pas, ça fait partie des farfelus. Je pense que tu vas avoir que des farfelus avec moi. En échelle est fait. Est-ce que par exemple un accompagnement sur toute la partie paperasse avec la démystification de tous ces termes juridiques, non, c'est etc. pas ce qui m'a pris le plus de temps. D'accord. L'autre, c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps. Mais je pense que ça pourrait être utile, parce qu'en fait, c'est ça, on est tous différents et les ressentis sont différents. Je pense que c'est des outils qui pourraient être clairement utiles. Oui, il y a des personnes, mais pas dans mon cas, parce que comme je dis, j'ai quand même un statut qui était relativement simple, moi, de base. Après, peut-être que sur une évolution et avec un statut plus compliqué, oui, ce genre d'accompagnement pourrait être hyper intéressant, clairement. Ok, donc tu es entrepreneuse du coup depuis toujours, ou tu as eu une activité salariale auparavant en tant que cuisinier dans la restauration, comme tu parlais? Non, j'ai été pendant plusieurs années d'ailleurs dans la restauration salariée, et après j'ai eu d'autres petits métiers, j'ai été vendeuse en tant que salariée, toujours. En tant que salariée, oui. Ok, et est-ce que toi le statut de salarié c'était quelque chose qui te convenait? Non. Ok.
C'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion. Ça fait déjà quelques années et j'ai pas pu le faire avant, faute de possibilités ou autre. Mais non, ça faisait partie des choses qui m'ont fait basculer sur l'entrepreneuriat. C'était que le salariat ne me convenait pas. Non. Et si je peux me permettre, en quoi le salariat te convenait pas à titre personnel? Qu'est-ce qui a fait que tu es sortie de cette case-là? Je crois qu'il y avait une part d'injustice pour moi. Peut-être le côté... moi, mon ressenti, il y avait quelque chose de... C'est peut-être un peu dur aussi comme moi, j'allais dire liberticide. Oui, donc peut-être l'injustice que j'ai rencontrée donc, déjà avec différents patrons où je trouvais pas forcément leur réaction juste. Okay. Après, il y avait aussi ce qui m'a fait basculer sur l'entrepreneuriat et ce qui me dérangeait avec le salariat, c'était le côté case, le côté il faut rentrer dans le moule de la personne avec forcément son image, son projet, image, etc. ses idées. Et c'est vrai que j'avais peut-être du mal à me conformer aux attentes et aux envies d'une autre personne sans pouvoir dire ce que j'en pensais. D'accord. Ou sans pouvoir moduler comme je l'aurais souhaité. Tout en ayant conscience que quand quelqu'un crée quelque chose, il est normal de se conformer à la personne. Je trouve ça tout à fait légitime. Mais c'est vrai que moi, du coup, rentrer dans ce moule-là, il y avait quelque chose de liberticide pour moi, parce que moi, j'avais besoin d'exploser peut-être dans ce que je faisais. D'accord. Et rentrer dans ces moules avait tendance à m'oppresser, finalement. Ok. Bien que consciente que, qu'il faut, en tant que salarié, rentrer dans le mood de la personne qui a créé la chose, quoi, c'est normal. Complètement. Et donc du coup, sur ce passage à l'action de te dire je veux faire quelque chose pour moi, je veux faire quelque chose à mon image, dans ma vision, etc. et mettre ma patte, tu as eu des doutes particuliers, des peurs particulières à ce passage à l'action dans un premier temps et même à l'heure actuelle? Oui, donc que ce soit il y a quelques mois, donc au début ou maintenant, peur et doute, oui, surtout sur l'aspect financier. Clairement, quoi, on en revient à cette histoire de loyer à payer et est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais pouvoir en vivre? C'est la principale crainte, le fait d'à ce jour peut-être gaspiller mon argent à payer un loyer si ça prend pas, et la peur, c'est est-ce que ça va prendre, quoi, est-ce que je vais arriver à en vivre financièrement. Ce seraient les principaux doutes, enfin, c'est le seul peur et doute que je peux avoir, est-ce que je vais en vivre, quoi. Ok. On parlait des doutes, des si et des mi. Ah oui, donc moi ce que je souhaitais te poser comme question par rapport à cette peur de ne pas avoir le retour sur l'investissement qu'aujourd'hui tu y mets, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement générer peut-être plus de visibilité, générer du monde en fait, de l'affluence et avoir ce retour justement sur investissement? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, en termes de visibilité, il y a eu les réseaux sociaux. J'ai essayé de créer un visuel sur ce que je proposais sur les réseaux sociaux. Pareil, en termes de petite visibilité, un site internet. Et ensuite, là, à ce jour, j'essaie un peu de dynamiser en essayant de créer des événements. Donc là, par exemple, en fait, je suis un peu, comment dire, j'ai un peu pleine de facettes de par mes sensibilités et autres métiers. Donc là, par exemple, je propose des ateliers de cuisine en ce moment. Donc, parce que je me suis spécialisée aussi dans la cuisine végétarienne et végétalienne. Donc pareil, mon amour de la gastronomie, mes connaissances en cuisine et la naturopathie. En fait, entre tes passions au final. C'est ça, et mes connaissances, j'ai fait un lien avec tout. Donc là, je propose des ateliers de cuisine, ce qui est aussi d'ailleurs un outil hyper intéressant parce que donc, on en revient à la consultation naturopathique, à l'alimentation est primordiale. Et donc derrière, le fait de pouvoir aussi transmettre aux gens comment faire, comment mieux manger, donc on en arrive aux ateliers. Et j'ai aussi mis en place là à ce jour ce que j'ai appelé des causeries, les causeries mater, qui sont des petits rendez-vous, des rendez-vous entre femmes. Un lieu d'échange de ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est ça, des rendez-vous entre femmes, donc sur un thème posé, donc qui est relatif à la santé des femmes ou à la maternité. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est censé être très convivial et sororitaire, donc où on échange, où moi je vais leur apporter ma vision et mes connaissances naturopathiques, mais c'est aussi un moment où on est censé échanger sur nos expériences et autres. Donc voilà ce que j'ai mis en place à ce jour pour me faire voir. Et il y a d'autres projets qui sont en train de se mettre en place, donc je prévois d'autres ateliers, donc toujours pour dynamiser. Ces causeries dont tu parles,
C'est régulier comme événement? Tu fais ça à quel rythme, à quelle fréquence? Donc, Si on veut te retrouver, discuter justement. Donc à ce jour, donc comme je disais, ça fait pas longtemps que je suis installée, mais donc à ce jour pour l'instant, c'est programmé une fois par mois. Super. Jusqu'à maintenant, c'était programmé à Villeneuve. Là, j'aimerais... Villeneuve, du coup, Villeneuve-les-Avignon, c'est ça? Villeneuve-les-Avignon, oui, c'est Ok. ça. Et donc là, j'aimerais aussi prochainement en programmer plutôt côté Bouches-du-Rhône, parce que donc là, je parle du Vaucluse, Ok. mais j'aimerais bien en programmer aussi une. Bon, je sais pas si ce sera Château-Renard ou Saint-Rémy-de-Provence, par exemple. Mais voilà, une fois par mois, et donc entre Avignon et Château-Renard pour le moment, quoi. Donc on parlait de tes difficultés, on parlait de tes peurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté de te lancer dans l'entrepreneuriat et quels sont les points positifs que tu peux relever de travailler à ton compte pour toi et comme tu le souhaites? Bon, déjà la liberté de faire ce qui nous plaît, de se lever en se disant que tu fais quelque chose qui te fait, quelque chose qui de me lever, de faire quelque chose qui me passionne et qui me stimule, je veux dire, c'est quand même assez magique de faire quelque chose qui éveille les sens, mais vraiment au sens large. Moi j'ai l'imagination qui est sans dessus-dessous, mais dans le sens positif depuis que je me suis lancée. Parce que justement le champ des possibles quand tu te mets à ton compte, il est infini en fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut, si je peux me permettre, incarner sa passion et Ouais, ses tout à fait. valeurs, etc. au Oui, c'est ça. travers de la profession et du service qu'on Bien propose. sûr. Et c'est stimulant. Bien C'est sûr. vrai que c'est extrêmement stimulant. Et le champ des possibles est infini. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des trucs très positifs pour moi. Le fait de, comme tu disais, de pouvoir vivre et de pouvoir faire exister pleinement ce qui est en toi, ce qui est en moi. Donc voilà, en très positif, c'est ça, je dirais. Donc la liberté, comme tu La disais, et liberté. d'incarner sa passion et de pouvoir faire le lien entre plusieurs passions et mettre vraiment sa patte. Oui, c'est ça. Super. Si tu avais un conseil à donner à une future entrepreneuse qui démarre ou un conseil que tu aurais aimé recevoir de la part de quelqu'un d'autre? Ne pas hésiter à se lancer. Ouais. Ne pas hésiter à se lancer, à tenter. Et si ça marche, c'est génial. C'est génial et ça va être hyper enrichissant. Et au pire, si ça ne prend pas, Ça va être hyper enrichissant aussi, j'ai envie de te dire. et puis il y aura cette finalité d'avoir tenté en fait, et Complètement. d'avoir essayé. Et il n'y aura jamais ce doute de dire est-ce que j'aurais pu en vivre? Est-ce que... Non, et c'est enrichissant. Donc ouais, donc clairement se lancer. Oui, Tenter, aller au super. bout. S'il y a une passion, c'est quelque chose qui stimule et qui prend le poser et le tenter. Et tant Génial. pis pour les risques, même si des fois ça peut être cher payé, mais... Ça, être entrepreneur, prendre des risques, Ouais. donc c'est Mais bien. il faut peser la balance parce que des fois, voilà, on n'a qu'une vie. Donc surtout si la balance elle est financière, des fois ça peut être compliqué. Mais tenter, ouais, c'est peut-être le conseil que je donnerais. Et donc, du coup, ta vision pour les mois à venir, les années à venir, sur 5 ans, tu dois comment? T'as une boule de cristal? Ah, j'aimerais bien. Ma Dans vision. l'idéal, baguette magique, encore une fois, dans l'idéal, tu te vois comment? Je me vois comment? Je me vois aider des femmes, les accompagner dans leur santé. Je me vois aider des femmes, les accompagner dans leur grossesse, les voir enfanter heureusement. Je me vois tranquille et sereine parce que sans être riche, j'arrive à vivre de ma passion. Équilibré entre ta vie de famille, justement, comme tu disais. Évidemment, équilibré, oui. Oui, mais et puis peut-être aussi que si ça fonctionnait, ça amènerait aussi de l'équilibre, parce que là, le déséquilibre, il se fait aussi peut-être par angoisse de là où je vais. Si ça fonctionne, peut-être que l'équilibre aussi se mettra en place. Donc évidemment, trouver un équilibre familial et professionnel, et surtout accompagner des gens pour que les gens reprennent aussi, pour que les femmes reprennent leur santé et leur confiance aussi en main. C'est vraiment super, c'est de jolies convictions. Moi, je tiens à te remercier déjà pour cet exercice qui est vraiment pas facile. Et merci pour cet échange et cette transparence. Merci beaucoup. Merci. Clap de fin.